eu à dire à l'interpellation de Soham Ardini, actuel maire de Dakar, qu'il attendait que le dossier soit bouclé au plan judiciaire et qu'il n'y ait plus aucune procédure pour voir quels sont les moyens de pouvoir élargir Khalifa Sall. À partir de ce moment, le dossier est bouclé au plan judiciaire, il n'y a plus aucune procédure, donc rien ne s'oppose à ce que, comme il l'avait promis, qu'il le grâce. D'abord, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'il lui accorde sa grâce. La deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez dit, la loi ne fait pas injonction au président de la République d'accorder une grâce à seulement des personnes qui lui adressent la demande. Je crois qu'il a la latitude de donner la grâce à qui il veut. Et puis la troisième raison pour laquelle le président ne devrait pas vraiment exiger de Khalifa Sall une demande de grâce, c'est qu'il ne faut pas ajouter l'humiliation à la persécution. Khalifa a tout perdu, on lui a tout enlevé. On lui a d'abord pris sa liberté. Quelque chose de fondamental. Depuis le 7 mars 2017, il est en prison. On lui a pris son poste de maire de Dakar. Il a été révoqué par décret présidentiel et remplacé par Soham Wardini par la suite. On lui a pris son poste de député à l'Assemblée nationale. On lui a même pris une bonne partie de ses biens. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que dans le cadre de cette procédure, il a eu à cautionner à hauteur de 2 milliards. On lui reproche 1,8 milliard. Il a rassemblé la quasi-totalité de ses biens avec ses amis et ils ont pu rassembler une somme et des biens en nature qui ont une valeur vénale de 2 milliards. Donc c'est quelqu'un à qui on a tout pris. Il ne faudrait quand même pas ajouter à cette persécution une humiliation qui consisterait à lui demander, lui, qui a toujours nié avoir trempé dans ce sur lequel on le reproche, vraiment de pouvoir faire une grâce. Il y a quelqu'un qui est dans le proche entourage de Khalifa Sall et qui avait sorti une déclaration qui me paraissait très importante. Je crois que c'est Moussa Taï, son conseiller politique. Moussa Taï. Il a dit, au moment où certains avaient agité l'idée de faire une demande de grâce adressée au président de la République pour qu'il libère Khalifa Sall, qui avait dit qu'ils étaient prêts, et Khalifa Sall lui-même était prêt à accepter toute initiative, mais il y avait ajouté une condition, pourvu que ça préserve sa dignité d'homme. Et je ne crois pas que le mettre dans une obligation de devoir rédiger, fût-il par le biais de ses avocats, une demande de grâce adressée au président de la République, je crois que c'est quelque part faire entorse à sa dignité. Et encore une fois, il ne faudrait pas ajouter l'humiliation à la persécution. Le président a toute l'attitude de lui accorder sa grâce s'il le veut. Et je crois qu'il aura d'autant plus de mérite quand il le fera sans avoir reçu une demande de Khalifa Sall. Alors, M. Gueye, à un moment où véritablement un dialogue national est lancé, à un moment où véritablement beaucoup de partis sont en train de se parler pour essayer de trouver des points de consensus forts, est-ce qu'il faudrait extraire de ce débat public et politique Khalifa Sall? Moi, je dis encore une fois, M. Momar l'a dit, le président a la latitude de gracier qui il veut. Donc, je crois qu'aussi donnons au président cette latitude-là, au moment opportun de faire cette grâce-là. Parce que moi aussi, je crois qu'on est sur 2 vitesses. Moi, dans mon entendement, aujourd'hui, il faut se concentrer sur la sortie de Khalifa Sall en prison d'abord. Si aujourd'hui, et encore une fois, quelle que soit la manière, quelle que soit la démarche, moi c'est ça, qu'ils écrivent, qu'ils n'écrivent pas. L'essentiel que le débat ou bien les discours soient apaisés. Je crois que ces discours-là, qu'on n'ait pas ce sentiment d'obliger ou bien de pousser le président à sortir ou bien à gracier. Moi, je ne crois pas en ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, j'ai même la même impression que le maire de Dalifort qui dit aujourd'hui qu'on essaie d'extirper Khalifa Sall de la prison. Et maintenant, le reste, on le verra. Moi, c'est seulement ça. Parce que c'est un débat qui est aujourd'hui très sensible. Parce qu'il y va je dirais pas, parce que Momar l'a dit, Khalifa a aujourd'hui tout perdu. Mais aujourd'hui, il a cité beaucoup de choses. Mais n'oublions pas que Khalifa aussi, ce qui lui est arrivé, il y a une faute administrative qui est là. Moi, je ne voudrais pas revenir sur les détails parce qu'on a suivi tout le procès. Mais tout ça, il ne lui est plus reproché les délits de détournement de deniers publics et de blanchiment. Vous savez, comme cela a été introduit dans le dossier. La procédure a été finalisée.
Je crois que M. Momar l'a rappelé et le président avait pris l'engagement de dire qu'après cette procédure-là, il pourrait faire une grâce. Laissons la latitude au président au moment opportun de faire cette grâce-là. Ok. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, cette grâce-là, c'est pas une... Moi, j'ai mis la politique à côté. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'histoire du dialogue national, c'est quelque chose qui peut aujourd'hui vraiment apaiser les esprits et puis donner une certaine réussite ou bien un certain cachet à ce dialogue national-là. Moi, je suis pour. Moi, je suis partant vraiment pour qu'on apaise, pour qu'aujourd'hui, toutes les forces politiques, toutes les forces vives de la nation puissent avoir une certaine concertation avec la manière et qu'on puisse sortir Khalifa Sall de ces travers-là. Moi, c'est ça. Ok. Alors, Madame Yahya Diop, quand on prend le président au mot, il a dit, Momar l'a rappelé, lors de l'ouverture du dialogue, on attend que véritablement toute la procédure soit terminée pour que l'on pense à une grâce, mais il faudra également rappeler cette sortie du président dans une interview accordée à France 24, parlant des cas Karim et Khalifa. Il n'avait même pas parlé de grâce, il disait qu'il pourrait les amnistier si jamais il était réélu. Merci. Moi, je remercie beaucoup Momar parce qu'il a été très pertinent. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de faute. Le rapport de l'IGE n'a jamais recommandé qu'on enferme Khalifa en prison. Jamais. Et d'abord, l'article 5 de la CEDEAO, bafoué. C'est même article qui a fait libérer John Balagosek. Vous dites que, Momar l'a dit, Khalifa quand même avait 2 écharpes tricolores. En France, on sait ce que vaut une écharpe tricolore. Il a été élu et réélu par les Dakarois. Il a été élu aux élections législatives. On lui a enlevé l'immunité parlementaire d'une façon vraiment qui ne se passe dans aucun pays du monde. Khalifa veut être blanchi parce qu'il n'a rien fait. C'est ça le problème. On parle de la justice. Macky Sall avait dit que ce n'était pas terminé. Et comment ça se fait que Khalifa Sall n'a pas été candidat aux élections présidentielles? Je vous pose la question, monsieur. Pourquoi Khalifa Sall a été éliminé si la procédure n'était pas terminée? Et après les élections présidentielles, il nous redit au peuple sénégalais que j'attends que la procédure se termine. Dans quelles conditions ils ont écarté Khalifa Sall aux élections présidentielles? Ça, c'est une question. Deuxième chose, moi je pense que c'est la prise d'otage qui continue. Il faut qu'on soit cohérent. Khalifa Sall ne demanderait jamais la grâce à Macky Sall. À quel nom et sous quel prétexte? Ses avocats non plus. Et Khalifa Sall n'enverrait personne faire un courrier de demande de grâce. Il ne le fera jamais. Que ça soit très clair. Donc je pense qu'il doit être blanchi. S'il est à refaire le procès, il l'acceptera. Hein? Parce qu'il est en prison avec dignité, il n'a rien fait. Il a quand même servi ce pays, Khalifa Sall. Depuis 1983, il a été député. Au même moment, Macky Sall était en première année à l'Institut des sciences de la Terre. Khalifa Sall a beaucoup servi ce pays avant même que Macky Sall soit repéré par Abdoulaye Wade. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous demandons sa libération sans condition. Et je pense que ce ne sera pas le cas de Karim. Parce que libérer quelqu'un et le faire sortir du pays, ça, ce ne sera pas le cas de Khalifa Sall. Parce que Khalifa Sall a servi ce pays. Il ne s'est pas servi du pays, il a servi son pays. C'est pourquoi dans toute la diaspora, nous nous battons. Et ce n'est pas fini. Parce qu'on parle de dialogue. On ne peut pas parler de dialogue avec des otages. Un qui est envoyé à je ne sais pas dans quel pays. Et l'autre qui est là, qui est enfermé. Dans quelles conditions? C'est politique. Tout est politique. Il faut que la politique soit dedans. Parce que c'est un otage politique. Politique. À ce niveau, Momar, est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'espérance par rapport à l'approche de la fête et que tout le monde pensait que Khalifa Sall allait immoler enfin son mouton en famille? Écoutez, moi je pense que, et peut-être là, je ne vais pas être très d'accord avec Mme Yahya Diop et les femmes qui se sont mobilisées aujourd'hui de façon spontanée pour manifester après la prière. Je ne pense pas que la mobilisation de la rue, qui n'a pas servi à grand-chose jusque-là, puisse maintenant prospérer au moment où il est question tout simplement de demander une grâce du président de la République. Je crois que Khalifa Sall et ses partisans avaient mené la bataille au plan judiciaire.
On a vu toute la procédure. Quoique pour ce qui est des juridictions internationales, souvent ils ont eu gain de cause, mais pour ce qui est de la justice domestique, on a vu qu'ils ont été déboutés partout et ils ont perdu donc par la voie judiciaire. De la même manière qu'ils ont perdu du point de vue de la mobilisation. On n'a jamais vu une mobilisation quand même qui était de dimension telle que ça a suffisamment mis de pression sur le pouvoir ou sur le système judiciaire jusqu'à ce que ça puisse déboucher sur une gestion avec beaucoup de mansuétude du cas Khalifa Sall. Ça n'a pas été le cas. Je ne crois pas que ce qui n'était pas valable durant toute la procédure puisse l'être au moment où il est simplement question de demander à ce que le président de la République use de cette prérogative constitutionnelle qu'il a de gracier une personne. Et je crois d'ailleurs que le président n'a pas besoin de la pression de cette rue. Il subit déjà une pression. Il subit la pression de l'opinion. Une pétition qui a enregistré, selon les chiffres qui sont avancés, entre 300 000 et 500 000 signatures, mais c'est énorme. C'est une pression sur le président de la République. Et depuis que Khalifa Sall est en prison, mais le débat sur son cas s'impose. Ça aussi, c'est une pression qui est mise sur le président de la République. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en ajouter en se mobilisant dans la rue, en croyant peut-être qu'on arrivera à faire libérer Khalifa Sall par ce moyen. Moi, ma conviction d'ailleurs est que le président peut-être était dans les dispositions de libérer Khalifa Sall pour donner beaucoup plus de gages à ceux qui se sont engagés dans le dialogue politique. Je crois que même la presse a fait état de visites qui ont été rendues à certains leaders de l'opposition qu'on considère comme les dialogueurs à Khalifa Sall en prison. Est-ce que ce n'était pas pour discuter des modalités peut-être de sa libération? Parce que de toutes les manières, ce n'est pas avec la rue qu'on arrivera à amener le président de la République à infléchir sa position si jamais il n'est pas dans des dispositions de le libérer. Je crois que c'est en coulisses. Comme ça s'est fait d'ailleurs avec Karim Wade. C'est en coulisses que ça a été réglé. Maintenant, ce qu'il y a dans cette affaire, c'est que je comprends pourquoi Khalifa et ses partisans ne veulent pas adresser une demande au président de la République pour la grâce. Parce qu'il y a eu le précédent, Karim Wade. Karim Wade a fait parvenir, à travers son avocat de l'époque, Maître Madi Kenyan, une demande de grâce au président de la République. On ne sait pas quelles étaient les clauses de l'accord auquel ils étaient parvenus jusqu'à ce que la grâce lui soit accordée. On ne sait pas sur quoi ils s'étaient entendus. Jusque-là, c'est moutus et bouscousu des deux côtés. Mais sans doute, l'exil avait été peut-être négocié à partir de ce moment-là. Mais Khalifa Sall, c'est une autre paire de manches pour le président de la République s'il voudrait qu'il connaisse la même voie que Karim Wade. Parce que c'est totalement différent. Karim Wade, peut-être de par ses réseaux internationaux, de par sa proximité avec les pays arabes, de par l'amitié qu'il a tissée avec les princes du Qatar, pouvait être exilé hors du Sénégal, peut-être au Qatar. Mais ce n'est pas le cas de Khalifa Sall. Est-ce que le président attendrait une demande de grâce de Khalifa Sall dans laquelle demande peut-être il s'engagerait à geler ses activités politiques pendant une période? Peut-être. Parce que Khalifa Sall, même s'il n'est pas candidat, sorti de prison, battant campagne aux côtés de Tahaou Sénégal ou Tahaou Dakar, peut parvenir à faire barrage à une victoire du camp de la majorité sur Dakar lors des prochaines locales. Donc il y a cette dimension politique qui fait que peut-être c'est ce que voudrait négocier le président de la République avec Khalifa Sall, avoir peut-être des garanties de sa part qu'une fois sorti de prison, il va geler ses activités politiques, il va entrer en hibernation politique, à défaut d'être exilé comme Khalifa Sall pendant un moment, pour ne pas gêner aux entournures le camp présidentiel pour la conquête de la capitale. Alors monsieur, oui, allez-y. Oui, mais voilà en réalité ces raisonnements qui alourdissent, à mon avis, cette grâce-là. Moi, je dis encore une fois, je suis d'avis avec Momar qu'aujourd'hui, c'est pas la rue qui va faire fléchir le président. Et moi aussi, je crois qu'aussi, c'est pas aussi cette histoire de pétition de 300 à 500 000 personnes. Cette pétition ne peut pas aussi faire une pression sur le président de la République. Ça, c'est mon avis. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les faits sont là. Si c'était la rue, Khalifa allait être dehors depuis Mathusalem. Aujourd'hui, il faut mettre les voies et moyens, faire des négociations en coulisses pour que Khalifa puisse sortir de la prison. Ça, c'est ce que je crois. La rue ne peut absolument rien donner. Ça, c'est mon avis.
Il n'y a aucune pression qui peut se faire sur le président de la République. Quand tout à l'heure je parlais, on a suivi le procès. On a suivi le procès. Donc moi, je ne veux pas y revenir. Moi, personnellement, je ne suis pas khalifiste, je suis apériste. Mais sérieusement, moi, je prie pour que quand même toutes les forces vives de la nation puissent se lever, qu'on puisse voir quelles sont les voies et moyens dans la sérénité pour pouvoir... Et c'est vrai qu'on sent quand même une pointe de sincérité vraiment, dans les mots sortis par M. Gueye. Je crois que par humanisme, je crois qu'il y a beaucoup de Sénégalais, indépendamment de n'importe quelle obédience politique, veulent que Khalifa Sall soit enfin élargi. Madame Diop, oui, nous l'avons vu bien avant la présidentielle, on a vu ce défilé de leaders politiques à Rebeuss. Mais qu'en est-il présentement? Avant de parler de ça, je dirais que je suis à moitié d'accord avec Momar. Moi, je pense que par rapport aux mobilisations de rue. Par rapport aux mobilisations de rue, moi, je pense que c'est complémentaire. Parce que toutes les femmes qui étaient à Rebeuss aujourd'hui ont participé aux pétitions, font partie des personnes qui se sont déplacées pour faire signer. Et je remercie au passage Abou Diallo, le coordonnateur, qui a fait du bon travail, sans moyens. Et je dirais que oui, les leaders ont défilé là-bas. Mais je pense que Momar l'a dit, si Khalifa sort de prison, en fait, cet emprisonnement l'a rendu encore plus populaire. Moi, je l'ai vu à Paris, des personnes qui venaient signer sans qu'on les explique même ce qui s'est passé. Dès qu'on parle de Khalifa Sall, les gens, ils viennent, nous, on signe. Il faut qu'il soit libéré. Et il y a des personnes qui nous disent même, ah, il est toujours en prison? On lui dit, bien sûr. Mais il faut qu'il le sorte de prison. Des personnes qui sont ni khalifistes, qui appartiennent à aucun parti politique en France et qui ont signé normalement. Donc ça nous réconforte. Parce que je pense que, comme on dit, Macky Sall a été son directeur de campagne en quelque sorte. Parce que c'est en l'enfermant qu'il a permis à des Sénégalais qui n'ont jamais manifesté leur désir de soutenir Khalifa Sall de le faire. Oui, les leaders ont défilé, ça c'est sûr, parce que tout le monde s'attendait qu'ils sortent avant ce moment. La pression et tout ne peuvent pas faire... On le sait. On sait que Macky Sall, ça lui fait ni chaud ni froid. On le sait. Mais nous combattons. Nous combattons. Nous n'allons pas relâcher. Ce n'est pas parce que tu sens que tu n'auras rien que tu restes chez toi. Les femmes se sont mobilisées. En fait, c'est pour encore, comme on dit, rallumer la flamme. C'est tout. Il y a les pétitions qui continuent, même à Paris. On a encore fait au Trocadéro la semaine dernière des pétitions. Ils ont eu, je ne sais pas combien, mais beaucoup de pétitions. Beaucoup de personnes ont signé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la complémentarité. Il faut qu'on sorte. Et il y aura d'autres choses encore. Ça, je l'annonce sur ce plateau-là. Vous avez d'autres plans d'action? Ah oui, on ne va pas en arrêter là. Vous avez d'autres plans d'action? Je pense que ce ne sera pas que les femmes. Et qui concernent d'autres plans d'action qui concerneront les femmes et les jeunes. On va se revoir. Je ne peux pas l'annoncer ici, mais je pense qu'il y aura les hommes, les jeunes. Voilà. Parce que même si ça ne fait rien, quand même, ça permet au moins que les gens n'oublient pas Khalifa Sall. On l'a vu aujourd'hui. On a fait plus de 30 minutes devant Rebeuss. Et les personnes qui étaient dans la voiture, il y a des gens qui ont filmé, des gens qui nous disaient « on vous encourage ». Il ne faut pas qu'on reste chez nous. Parce qu'on l'a fait combien de temps? On est resté assis comme ça, tout calme. Et on se disait que peut-être ça va se faire, il va libérer à la Tabaski, comme tout le monde l'a annoncé. Ok. Alors à ce niveau, vous semblez ne pas être d'accord, mais quand même, vous conviendrez avec beaucoup d'observateurs que les pétitions ont leur sens quand même. Moi, je vais rebondir sur ce que madame a dit, parce qu'en disant qu'ils ont fait cette manifestation pour qu'on n'oublie pas Khalifa Sall. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, moi je le dis, je le répète, l'affaire Khalifa Sall, c'est vrai que la population est en train, entre guillemets, d'oublier Khalifa Sall, selon se dire, et c'est la raison pour laquelle elles sont ressorties pour manifester. Moi je dis encore une fois, c'est ma conviction profonde, ces genres de discours n'arrangent pas Khalifa Sall. N'arrangent pas, c'est ma conviction. Aujourd'hui, par rapport, si ces genres de discours n'arrangent pas, ces mobilisations n'arrangent pas par Khalifa, c'est par rapport au profil de l'homme qui est en face de Khalifa Sall. Autrement dit, Macky Sall, ça dit qu'on ne peut pas demander quelque chose et avoir un discours de va-t-en-guerre. Ça, c'est contradictoire. Il faut apaiser le climat, mettre en place un système qui permet des négociations pour sortir Khalifa Sall. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit,
le président de la République a la latitude aujourd'hui de gracier. Mais cette personne qui a la latitude de gracier, on ne peut pas lui imposer des choses et avoir ces discours de va-t-en-guerre. Et entre guillemets, proférer des menaces de plan d'action. Vous savez pourquoi on a ces discours de va-t-en-guerre? Non, moi je dis, on a le cas Aliou Sall et le cas d'autres personnes de la PR épinglés et qui vaquent à leurs occupations. Moi, au départ, j'ai dit que je ne veux pas rentrer dans occupations. cette histoire de schéma politique ou dans cette histoire de calcul politique. Aujourd'hui, moi, je suis membre de l'APR. Je suis responsable au Parcelles Assainies. Tout le monde me connaît. Mais moi, ma position profonde, c'est qu'aujourd'hui, ce soit les khalifistes, les apéristes, que ce soit tout le Sénégal, on doit avoir un certain discours, accompagner le président avec toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse voir des solutions pour sortir Khalifa Sall de prison. Mais ces genres de discours-là, c'est des discours qui aujourd'hui, même si tu as envie de faire, tu vas te rétracter. Ah ben, pas bon. Donc vous êtes vraiment de la désolé, parce que là, je suis désolé. Aujourd'hui, on se profile à des calculs électoraux. Comme disent les Wolofs, lu naar bu ndaw bi wax ci xunt bi la ko dégg. Ça dépend. C'est clair, net et précis. Vous êtes de l'APR. Lu naar bi ndaw bi wax ci xunt bi la ko dégg. Ça dépend du Donc c'est clair. Mais on ne va pas se coucher, monsieur. Moi, je vais vous dire une chose. Les khalifistes ne vont pas se coucher devant les acteurs. Tel que vous parlez avec vous, puisque vous n'arrangez pas Permettez-moi de vous relancer. C'est pas cette pression-là qui va faire sortir Khalifa. S'il vous plaît. Alors, maman, quoi qu'on puisse dire, même si les pressions ne peuvent pas faire fléchir le président qui a le pouvoir discrétionnaire de gracier, il est quand même normal, dans une démocratie normale, que des personnes normales se lèvent normalement pour manifester normalement. C'est bien évidemment, c'est leur droit. C'est leur droit. C'est le droit le plus absolu. Mais moi, je vais vous dire, moi, ma conviction dans cette affaire. Moi, je suis persuadé que le président Macky Sall, après sa réélection, était dans de très bonnes dispositions pour pacifier le climat politique, pour faire baisser la tension. En témoigne le contenu et la tonalité de sa déclaration lors de sa prestation de serment. On a tout le temps reproché à Macky Sall, tout au long de son premier mandat, sa gouvernance clivante. C'était clair et net, il y avait une justice à plusieurs vitesses. Selon qu'on appartienne au camp du pouvoir ou non, la justice est sévère ou se montre avec ou traite votre dossier avec beaucoup de mansuétude. Et on a vu que quand même il y a eu une situation de tension, d'atmosphère politique tendue, etc. Ça, on l'a reproché au président de la République durant tout le long de son premier mandat. Mais moi, j'ai été parmi de ceux qui ont été les premiers à nous réjouir de la posture présidentielle qu'il a eue aussitôt après sa réélection. En ayant le triomphe très modeste. En disant qu'en fait, ce qui est important, c'est le Sénégal. Et qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu en réalité. Et qu'il fallait qu'on se donne la main, classe politique, pour essayer vraiment d'ouvrir une nouvelle ère. Il était dans d'excellentes dispositions. Moi, je pense que c'est malheureusement cette histoire de Petro-Tim qui est venu mettre un grain de sable dans la machine. Et j'ai mis remarquer également la même bonne volonté de la part de l'opposition, du moins l'opposition significative. Parce que l'opposition qui a perdu, qui a eu à contester dans un premier temps la victoire du président Macky Sall, mais qui n'a pas eu à faire de recours auprès de la justice pour engager un contentieux post-électoral, et qui, à la main tendue du président de la République, qu'ils ont systématiquement rejeté durant tout le long de son premier mandat, l'ont cette fois-ci accepté. À l'exception de M. Sonko. Mais à l'exception de Sonko, à l'exception de Wade. Mais quand même, il faut dire que parmi les trois candidats, à l'exception de Sonko, ils étaient 4 à en découdre avec Macky Sall lors de février 2012. Mais les 3 se sont engagés dans une dynamique de discussion. Ça entrait dans le cadre de pacification du climat politique. Et je suis à peu près sûr que parmi les conditions, et même ils l'ont dit publiquement, parmi les conditions posées par ceux qui étaient enclins à aller au dialogue, il y avait bien évidemment la libération de Khalifa Sall. Je crois que c'est pour cette raison que moi je pense que ce serait superfétatoire et peut-être même inutile d'engager la mobilisation de rue. Je crois que c'est une discussion, un climat apaisé, une discussion entre responsables, avec peut-être des assurances de part et d'autre qui permettra qu'on aboutisse à la libération de Karim Wade, de Macky Sall, de Khalifa Sall, c'est ma conviction. Mais encore une fois, je crois qu'il ne sert à rien
d'entretenir une situation de tension, de lancer des pics, d'avoir un langage guerrier et puis comme il l'a dit, un langage va-t-en-guerre, je crois que ça ne réglera absolument rien. Mais il faudrait que le président de la République aussi sache qu'indépendamment de ces personnes-là qui veulent lui imposer un combat de rue pour libérer Khalifa Sall, il y a des millions de Sénégalais, peut-être qui n'ont même pas signé la pétition, qui ne se sont pas engagés non plus dans les mobilisations de rue, mais qui souhaitent ardemment que Khalifa Sall soit libéré. Il faut qu'il tienne compte de ça. Surtout qu'il ne faudrait pas également occulter le fait que des apéristes, des membres de Benno Bokk Yakaar pourraient éventuellement faire partie de ceux qui ont signé la pétition. Oui, il y a des personnes de Benno Bokk Yakaar, de l'APR, qui ont signé la pétition. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour les 3 jeunes arrêtés et qui sont actuellement au commissariat de Rebeuss. Je dirais qu'il y a des personnes de l'APR qui ont signé, qui n'ont pas voulu qu'on les photographie et qui ont signé. Okay. Alors, ce que je voudrais souligner, on parle beaucoup de Khalifa Sall parce que c'est lui l'homme politique, mais il ne faudrait pas oublier qu'en même temps que lui, il y a Yaya Bodian et Mbaye Touré qui sont en train également de vivre les affres de la prison et dont les familles aussi respectives traversent des moments particulièrement difficiles. Merci, par humanisme, par humanité, le président de la République devrait penser à toutes ces familles. Merci Momar. Merci. Alors, moi je ne peux pas attester, c'est possible, mais moi je ne peux pas attester qu'il y a des... De toute façon, les militants de l'APR sont aussi des citoyens sénégalais. Moi personnellement... Et la pétition ne concerne pas des soutiens ou des sympathisants de Khalifa Sall, c'est le peuple sénégalais. Une pétition citoyenne. Donc tout citoyen a le droit de signer cette pétition. Mais je ne peux pas attester que spécifiquement des membres de l'APR ont signé. Signeriez-vous la pétition si on vous la soumet? Je vais la signer avec un marqueur. Moi, ça ne me dérange pas. Écoutez, ce que je veux, c'est que Khalifa Sall puisse... Moi, j'avais bon espoir. C'est très clair. J'avais bon espoir qu'il puisse fêter la Tabaski avec sa famille. C'est très clair et très sincère. Vraiment. Mais écoutez, les apéristes, ils n'ont pas une pierre à la place du cœur. Excusez-moi. Ils sont humains, ils peuvent être sensibles à la situation que traverse Khalifa Sall et signer la pétition. À la situation que traverse Khalifa Sall, à l'âge de mais sa encore maman. une fois, ce que je veux dire et faire comprendre, c'est qu'il faut changer de paradigme aujourd'hui, à l'instant où nous sommes. C'est mon conseil. Il faut changer de paradigme. Vous allez tous dans la même direction. Laissez ceux qui doivent faire les négociations en coulisses de le faire. Au-delà des politiques, il y a les hommes religieux, etc. Appelez M. Gueye, en dehors de, je comprends ce que vous voulez dire, en dehors de ces manifestations spontanées, peut-être que les dames organisent des marches blanches pour parler. Elles sont trop braves. Mais c'est ça qu'on a fait, c'était une marche blanche parce qu'on a prié à la mosquée omarienne. On était toutes habillées de blanc. Avec nos manière de lancer on est allé devant. C'est pacifique. Mais en réalité, c'était pas une marche. C'était un clin d'œil. Un rassemblement. Elles étaient en blanc. La paix. Elles ont lancé un message. Exactement. Moi, j'ai parfaitement compris. C'est ça qu'on a fait. Sincèrement, moi, vraiment, si c'était mon souhait, Khalifa va sortir très rapidement de prison. En vérité, M. Gueye et Mme Diop disent et veulent la même chose. Ils se divergent tout simplement sur la manière de procéder qui aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, on ne peut pas. Voilà. Et c'est très pédagogique. Et encore une fois. Et je pense que ça peut être une bonne conclusion sur le chapitre Khalifa Sall. Mais vraiment. Et la présidentielle a dit ses vérités. Alors, c'est pas. Mais Khalifa Sall ne peut pas nous faire peur. C'est pour la paix d'abord qu'on était habillés en blanc et on a fait la prière à la mosquée. Moi, j'ai pas eu de blanc. C'est la première fois que je mettais les pieds dans cette mosquée. Donc c'était pour ça. Alors espérons que cette colombe va survoler le palais présidentiel et que de très loin, le président Macky Sall verra le message, entendra le message pour enfin signer la grâce qui permettra à Khalifa Sall de rejoindre sa famille. Mais au-delà, Momar, on l'a constaté, enfin, Guy Marius Sagna a obtenu la liberté provisoire. Oui, il a obtenu la liberté provisoire et il faut s'en féliciter. Je crois qu'il ne servait à rien qu'il continue à rester en prison. Je crois que c'était une mauvaise publicité quand même pour la démocratie sénégalaise qui a toujours fait figure de vitrine en Afrique et surtout pour les faits dont il était accusé et qui en réalité ne doivent pas lui être imputés.
Je crois que c'est Frappe Dégage qui a eu à faire une fausse alerte au terrorisme. Si c'est vraiment le délit visé par le procureur de la République et par le doyen des juges. Et ensuite, il n'a pas signé, lui, un poste à son nom ou quelque chose comme ça. De toutes les façons, je crois que ses avocats ont été suffisamment clairs sur cette question. Les faits ne pouvaient pas lui être imputables. Et la dernière fois, quand l'affaire a éclaté, ses avocats avaient introduit d'ailleurs une première demande de liberté d'office en disant qu'il y avait une vacuité des faits qui ne justifiait aucunement qu'il soit en prison. Sa détention étant arbitraire, ils ont demandé automatiquement à ce qu'il soit libéré. Et le doyen des juges avait invoqué 3 motifs pour rejeter cette demande de liberté d'office, à savoir qu'il n'était pas encore entendu sur le fond. Deuxièmement, que les faits à lui reprocher étaient suffisamment graves et que le libérer constituerait un motif de trouble à l'ordre public. Maintenant qu'il a fini de faire face au doyen des juges, quant à l'audition sur le fond, rien en principe ne devrait s'opposer à sa liberté provisoire et donc c'est naturellement qu'il est libéré et je crois que c'est tant mieux pour faire baisser un peu la tension. Alors M. Gueye, vous avez suivi le dossier Guy Marius Sagna? Oui, je l'ai très bien suivi. Je crois qu'aujourd'hui, comme il a dit, il a une liberté provisoire, tant mieux. Mais encore une fois aussi, je ne suis pas tellement d'accord lorsqu'il dit que c'est Frappe qui a publié cette histoire d'attentat terroriste, mais qui est le coordinateur de Frappe. Ce n'est pas Guy Marius Ce Sagna. n'est pas Guy Marius Sagna. Ce n'est pas Guy Marius Sagna. Ah, je sais que Les membres de Frappe Dégage. il est au devant de la scène de... Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui me donner le coordinateur, c'est Guy Marius Sagna. Pourquoi vous... Non, je ne connais pas le nom, mais c'est pas Guy Marius. De toutes les mille manières, il est au premier plan. Maintenant, je crois que aussi, dès l'instant, Frappe, il y a plusieurs membres dans Frappe, France Dégage. Donc, si aujourd'hui, il y a des poursuites ou bien il y a une arrestation chez Guy Marius Sagna, c'est parce qu'aujourd'hui, il est... Moi, parce que moi aussi... Est-ce qu'il n'est pas... C'est pas parce qu'il n'est pas... Qu'est-ce qui passe? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est le militant, le membre le plus engagé de cette Oui, mais vous savez, l'engagement aussi... Moi, je crois que l'engagement aussi... Il y a une manière de s'engager. C'est-à-dire qu'il y a de ces postes, il y a de ces termes. Moi, je ne crois pas qu'il est intéressant de fragiliser les institutions, notamment la première institution, qui est clé de voûte de toutes les institutions. Tout à fait. Aujourd'hui, ces gens-là qui veulent le pouvoir, qui sont dans l'opposition, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de vouloir fragiliser la première institution ou les institutions. Parce que demain, vous êtes appelés à gérer ce pays-là. Mais est-ce que ce n'est pas du mimétisme? Est-ce que ce n'est pas du mimétisme? Et quand il est normal de penser à ne pas fragiliser toutes les institutions, surtout la première institution, mais est-ce que ce n'est pas du mimétisme quand on sait qu'il y a quelques années, quand Wade était là, c'était pratiquement dans la même démarche? Comparaison n'est pas raison, et puis ça s'est révolu. Aujourd'hui, il y a une brigade qui s'occupe uniquement des postes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est des choses aussi inacceptables qu'on ne peut pas accepter. Démocratie ne permet pas aussi d'avoir certains comportements, surtout si on se dit leader. Moi, je dis encore une fois, personne ne peut souhaiter à son prochain d'aller en prison. Personne. Mais quand même, il faut savoir raison garder. Quand on appelle à vouloir changer la tendance ou bien à vouloir gérer ce pays, il faut avoir un comportement quand même irréprochable. Un comportement irréprochable, ce qui voudrait dire qu'il est important, qu'il est opportun aujourd'hui de donner au président de la République la place qui lui incombe en tant que première institution. Les hommes partent, les institutions restent. Vous pensez que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils n'ont pas à un moment donné fragilisé les institutions? Il y a un discours d'homme qui est au pouvoir. Vous êtes apériste, moi je comprends votre manière de défendre. Et je me réjouis que Guy Marius Sagna ait une liberté provisoire. Moi je pense que pour dialoguer avec l'ensemble des Sénégalais, ces arrestations abusives n'arrangeront jamais la chose. Regardez combien de personnes ont été gardées à vue, combien de personnes ont été emprisonnées depuis 2012. Nous sommes tous des Sénégalais, patriotes. Ce n'est pas que les apéristes qui aiment plus le Sénégal que ceux qui sont de l'opposition. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est le patriotisme qui fait que nous voulons que cette démocratie
que Senghor avait instaurée, que cette démocratie que Abdou Diouf a fait aller de l'avant, que cette démocratie que Ablaye Wade a fait aussi aller de l'avant, que Macky Sall, le plus jeune président du Sénégal, né, je dirais, juste après l'indépendance, puisse avoir aussi le même comportement que ses prédécesseurs. Et vous pensez... C'est juste ce qu'on demande. Parce que ces arrestations abusives n'arrangent rien du tout. Et moi, je dirais que tant qu'on arrêtera les personnes, ce dialogue-là sera comme un cirque pour nous. Excusez-moi. Alors, Momar, quoi qu'on puisse dire, les termes de référence autour de ce dialogue peuvent laisser penser qu'en réalité, des consensus forts pourraient être trouvés et permettre un apaisement du landerneau politique sénégalais, même par rapport à cette opposition qui n'a pas pris part à ce dialogue. Avant cela, d'abord une précision. Je crois que même s'ils ont été emprisonnés presque simultanément, ce qui a amené Adama Gaye en prison et ce qui a amené Guy Marius Sagna en prison, c'est tout à fait différent. Je crois que dans le cas de Guy Marius Sagna, il ne s'est pas agi d'attaque envers la première institution de ce pays, en l'occurrence le président de la République. Il s'est agi d'une fausse alerte au terrorisme, mais il n'a pas visé la personne du président de la République. Par contre, c'est différent du cas d'Adama Gaye, dont les postes étaient jugés assez offensants, outrageants à l'endroit du président de la République. Et sur cette question-là, moi j'ai dit ce que je pensais. Ici, sur ce plateau. Oui. J'avais dit qu'en réalité, on n'est pas pour que les gens soient systématiquement arrêtés pour des propos, pour des délits d'opinion. Mais aussi, il faut savoir raison garder. Le président de la République, c'est la clé de voûte de toutes les institutions. Et c'est même ne pas être respectueux des Sénégalais qui l'ont élu si vraiment on utilise des propos très offensants en ce qui le concerne. Mais il ne faudrait pas non plus que, prenant prétexte de cet outrage manifeste à l'endroit du président de la République, que la justice cherche aussi à être revancharde ou à être exagérément punitive. Parce que dans le cas, par exemple, d'Adama Gaye, même si moi j'ai condamné ses propos et ses postes, je condamne aussi l'attitude de la justice qui a consisté à faire recours à l'article 80. Je crois que dans ce que a dit Adama Gaye, il n'y a absolument rien qui mette en péril la sécurité publique. Il n'y a absolument rien qui soit de nature à créer des incidents politiques graves, parce que c'est ce que dit l'article 80. Je crois qu'on n'avait pas besoin de ça. Il pouvait être jugé en flagrant délit, mais lui appliquer l'article 80, ouvrir une information judiciaire, ensuite aller en congé pour 45 jours, c'est comme si on peut le punir délibérément et de manière revancharde, comme l'a dit Maître Assane Dioma Ndiaye, pour ses propos offensants. Ça aussi, ce n'est pas une très bonne chose. Maintenant, pour en revenir au climat qui devrait être propice un peu au dialogue, etc. De toutes les façons, je crois que jusque-là, il y a un dialogue peut-être qui est au point mort, c'est le dialogue national. Mais le dialogue politique se fait normalement. Je crois qu'il y a un certain nombre de séances qui ont été tenues par toute la classe politique, à l'exception uniquement du PDS à Ngor Diarama. Même Sonko dispose d'un représentant au niveau du dialogue politique. Il faut quand même faire la part des choses pour que les Sénégalais savent de quoi on parle. C'est le dialogue national confié à Famara Ibrahima Sagna qui est aujourd'hui quasiment à l'arrêt. Il n'a pas totalement démarré. Mais pour ce qui est quand même de dialogue politique, ça se fait normalement, où il est question de discuter de problèmes politiques et tous les acteurs politiques conviennent de la nécessité de corriger un certain nombre de choses. À partir de ce moment-là, il est facile, ou pas difficile du tout, de trouver quand même une entente, et il faut se réjouir de ce climat-là.